Pour ne pas changer, on va se pencher sur les autres licences, les sorties du mois en novembre concernant One Piece, My Hero Academia, Tom et Jerry, Disney et compagnie, et patati et patata. Et tu connais la chanson, hein? Voilà, au mois de novembre, eh bien, il y a quelques jeux sympathiques dans les parages et puis on va les décortiquer tous ensemble. Vous l'avez vu dans ma vidéo sortie du mois concernant Dragon Ball. En début de vidéo, je remercie toute la communauté et du coup, j'ai envie de faire un petit aparté dans cette vidéo aussi pour vous remercier puisque vous êtes un certain nombre à être allés sur Utip. Et vous m'avez fait des petits dons. Vraiment, merci à vous. C'est dingue, voilà. Big cœur de la mort, tiens. Le cœur de la mort qui tourne et qui vole. Alors, sachez-le, et comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, je vais m'acheter un micro et j'ai acheté un micro. Et c'est de la merde. Le micro que j'ai acheté, en fait, là, c'est l'ancien. Il est encore là, il tient à peine. C'est pour ça que j'évite de trop toucher le câble, sinon ça va couper le son. Donc, si vous voulez voir le résultat du nouveau micro, allez sur la chaîne gamergen.com, regardez le dernier Morning News. Le son sature, c'est ignoble, c'est pas possible, c'est une catastrophe. J'ai beau faire des réglages et tout. Bref, je l'ai renvoyé, réexpédié. Et je vais me prendre, du coup, un autre micro tranquillou. Voilà. Bref, beaucoup de bref dans cette vidéo. En même temps, je me frappe les brefs en ce moment, c'est génial avec Kylian et compagnie. Allez, let's go pour les sorties du mois de novembre. Nous avons un peu de Blue Lock, du Blue Lock en Q-Posket, du Tokyo Revengers également en Q-Posket. On va jeter un œil sur les My Hero Academia. Il y a de la Q-Posket de Blue machin bidule choix. C'est le truc de football, c'est ça, on est d'accord. Hein. Du Jujutsu Kaisen, du Kimetsu. Putain, les Q-Posket, ça y va. Hein. Kimetsu, Ultraman, du Sailor Moon en Q-Posket. Vas-y, bouffe du Q-Posket. Ah, les fameuses figurines de Naruto. On va jeter un œil à tout ça. Hop, deuxième page. On a quoi? Du slime machin bidule chouette. Encore du slime, encore de la Q-Posket. On est dans les sorties de novembre là ou ça a été décalé? Parce que bon, j'ai déjà vu celle-là. Hein. Oh, les peluches, j'avais pas vu ça. Peluche Dragon Ball. Oh, la mue. Mon nom est la mue. J'ai envie de faire des choses avec. C'est incroyable. Cet animé vous retourne le cerveau. C'est un truc de fou. Du One Piece à fond, les ballons. Il y a quoi encore? Il y a du slime machin bidule choix. C'est toujours les mêmes licences au final qui se répètent, hein, qui reviennent à chaque fois, qui tournent en boucle. C'est normal. On a ici du Kimetsu. Oh, je suis fatigué. Je te fais bailler. Je te fais bailler. Marty, sale bâtard. Mais oh. Je partage un peu du bâillement. Du Blue Lock dans les parages également. Du Tokyo Revengers, en veux-tu, en voilà. Il y a de la donzelle un peu à poil. Il y a du My Hero Academia. Il y a du One Piece. Oh, mais attends, mais ça, ils l'ont pas foutu dans les Tibankuji? Si, c'est écrit Tibankuji, mais c'est pas dans la catégorie Tibankuji. On va jeter un œil de toute façon. À partir du 3 novembre, messieurs, dames, Blue Lock, vous avez de la Q-Posket. Bon, on est sur de la valeur sûre. Hein. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, trop mignon, le tout mis en scène. Par contre, je vous le dis, ça ne m'attire absolument pas. Capitaine Tsubasa Forever. Tokyo Revengers, encore de la Q-Posket pour le 3 novembre. Pareil, qualité qui tue dans les parages, ça claque. En plus, sachez-le, ça prend pas de place. C'est destiné à tout le monde, faites-vous plaisir. Le 3 novembre, on a un peu de Amazing Heroes et c'est de la valeur sûre. En termes de réalisation, de modélisation, de rendu et compagnie, on est sur quelque chose d'impeccable et généralement les collectionneurs apprécient cette gamme-là. Volume 22, de quoi vous faire plaisir. Ensuite, nous avons du Amazing Heroes Plus. C'est nouveau. Volume 1. Alors, on rajoute un plus, volume 1, ça sortira le 3 novembre. Et puis là, tu as Deku qui balance un kick de l'espace avec un effet chewing-gum. À voir en vrai. Parce que là, comme ça, on est d'accord, c'est pas spécialement plaisant. Cette espèce de chewing-gum tout pourri, mal modélisé. La modélisation du personnage, elle est plutôt sympathique. Je trouve globalement, elle est plutôt cool. Mais l'effet, un peu naze. Bref, 3 novembre. Encore de la Q-Posket, Blue Lock. Cette fois-ci, on a l'autre personnage qu'on peut mettre en scène. Les deux, on se fait des câlins, des bisous. Q-Posket. Jujutsu Kaisen. J'adore tes lunettes, gars. Je veux tes lunettes. Jujutsu Kaisen que j'ai toujours pas vu. Toujours pas lu. Toujours pas regardé. Tout comme Tokyo Revengers, il me faut du temps. En fin d'année, je vais trouver le temps, comme j'avais fait pour Kimetsu no Yaiba.
Vous me conseillez quoi en premier? Jujutsu Kaisen ou Tokyo Revengers? Je vous écoute. Ensuite, le 8 novembre, encore de la Cube Posket cette fois-ci, de Kimetsu no Yaiba, par ailleurs, voilà. Un bon petit pilier d'amour avec les couleurs différentes, sympathique. De la WCF volume 8, Kimetsu no Yaiba, valeur sûre, figurine vraiment très très jolie, donc là, fais-toi plaise. Il y a de tout, il y a des piliers, il y a des monstres, il y a des démons, il y a des pompe-up. Il y a du Ultraman, c'est ultra nul. Pour ne pas changer, un bit de bière bien gras. J'adore la bière. Il est pas du tout musclé le perso, quoi. Putain, les pompes sont toutes pourries. Elles sont mal modélisées, je trouve. Bref, les figurines Tokusatsu, globalement, dans les Game Center, c'est de la merde. Comme les figurines Senseiya, c'est de la merde. Hein, voilà, si vous voulez du Tokusatsu ou du Senseiya, visez les gammes un peu prestigieuses, hein, les gammes plus, mettez un peu de pognon et pour acheter de beaux produits, parce que là, c'est catastrophique. Et encore là, c'est photoshopé, j'imagine. Voilà, c'est bien lisse, c'est bien beau, c'est bien propre, mais en vrai, ça fait jouer plastique dégueulasse. Néanmoins, si t'aimes bien le Ultraman tout pourri, ça sort le 10 novembre. Q-Posket encore, cette fois-ci de Sailor Moon, la licence Sailor Moon, hein, commence pas à me dire « t'as dit Sailor Moon, alors c'est Princesse Neptune !» Oui, bon, ça va. Donc, c'est mignon, ça a croqué, ça sort le 10 novembre. Vous avez ensuite encore de la Princesse Uranus. Magnifique, Q-Posket, le 10 novembre. Naruto, on a vu les figurines, c'est dommage. Des rendus différents par rapport à ce qu'on peut voir. Oh là là, quand c'est photoshopé, oui, c'est très joli, hein. Voilà. Naruto, elle est pas très très plaisante à l'œil. Voilà. Quand c'est photoshopé, ça donne envie, mais je les ai vus. J'ai vu les produits définitifs, vous avez la vidéo sur la chaîne, allez voir ça. Il y a un côté plastique dégueulasse qui ressort, qui est vraiment pas du tout plaisant à la rétine. Après, en termes de modélisation, c'est plutôt sympathique, mais bon. Pour avoir un rendu qui claque, pardon, il faut les photoshopper de toute façon. Voilà, t'as pas le choix. Même dans la vraie vie, tu prends une peinture, des pinceaux et tu photoshopes tout ça. Donc, 10 novembre et le Naruto, 10 novembre. Un peu de slime. Les figurines sont pas mal. Généralement, cette franchise-là, Bandai apporte un petit soin particulier à la conception des personnages. Alors comme ça, avec les images promotionnelles, ça donne pas spécialement envie. Mais quand tu les as sous les yeux, tu fais finalement « Ah bah oui, c'est pas mal ». 15 novembre. 15 novembre, encore du slime. Beau gosse. Et je te garantis que ça peut terminer chez toi. Oui, je vais un peu vite. Hein. Naruto, de la Q-Posket. Cucu Popo Socket. On est d'accord? Ça claque? Ça claque. 17 novembre, fais-toi plaisir. Ah, je voulais voir ça, les petites peluches. C'est ça qui me dérange là. C'est quoi cette espèce de moumoute poil là au niveau des pieds? C'est chelou. Oh la Oulon, elle est terrible. Je pense que je vais en prendre une ou deux, ou les trois. Marty, 14 cm c'est petit, ça va, c'est cool. C'est pas pour moi, hein, vous l'aurez compris. Mais si je les chope, pourquoi pas vous faire une petite présentation en vidéo, ça peut être sympathique. Néanmoins, pour ceux que ça intéresse, 17 novembre. Juste avant le jour de mon anniversaire. Grand Line Girl on Vacation, un peu de One Piece, un peu de volupté, un peu de glamour, un peu de wouhou, magnifique, super, franchement, rien à dire. Maillot de bain, Nico Robin, on dit oui, 17 novembre. Bleach, les figurines de Bleach, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, et là on le voit de toute façon, cet effet un peu collé, plastique, dégueulasse, modélisation pourrie, où t'as l'impression de voir pas de la pâte à modeler, mais le Babybel, la peau du Babybel, qui a été conçue, voilà, pour faire... putain, c'est... Ah. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Bah oui, peau Babybel, concevoir figurine avec, dégueulasse. Non, c'est moche, c'est ultra moche. Bref, je vous conseille de passer votre chemin, mais bon, si vous êtes méga fan de Bleach et que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de figurines de Bleach et que bon, je vous dis bon, allez, vas-y, 22 novembre. One Piece, Film Red, DXF, The Grand Line Man, volume 10 déjà. Ah, il balance à mort hein, sur le Film Red, hein. Très joli. Franchement, la petite low, comme ça. Vêtements cuir, différentes textures, voilà. Très joli, moi j'aime bien. Du petit lot. Ça sort quand? 22 novembre. 22 novembre, DXF, The Grand Line Man, volume 11, on continue. J'ai du mal. La modélisation au niveau du visage, des cheveux, ce côté un peu collant, pâté, goudronneux, tout pourri, et ça luise un petit peu, hein, ça brille. Hein. Est-ce qu'il a mis de l'huile sur son bras? Je ne sais pas, mais je suis pas fan. À voir en vrai, il peut y avoir des altérités à ce niveau-là, je vous en parlerai lorsque je la verrai tout simplement à Akihabara.
On continue, messieurs, dames, avec, eh bien, de la donzelle. Je vois pas du tout ce que c'est comme licence, mais bon. Hein, je regarde pas, moi, ce genre de choses. Elle est très jolie. Elle est très jolie, petit maillot de bain, un petit Photoshop, et ça sort le 22 novembre. Un peu le One Piece fluffy, puffy. Alors, cette gamme-là est assez particulière parce que les textures, c'est une espèce de moumoute, on dirait du textile. Et comme je ne cesse de le répéter dans mes vidéos, lorsque je vais faire des présentations à Akihabara, eh bien, mettez ça en vitrine ou dans des boîtes hermétiques. Parce que la poussière, mon ami, tu vas avoir des petites boloches de poussière, des petites moumoutes collées dessus, c'est ignoble à enlever. Alors après, il faut utiliser du coton-tige, une brosse à dents neuve, attention, parce que sinon tu vas défoncer ta figurine, et frotter délicatement pour enlever la poussière et tout, c'est un bordel. Donc faut l'enfermer. Faut l'enfermer tout simplement. 22 novembre, messieurs, dames. Bim! Tokyo Revengers WCF volume 2, et ça claque. Ça claque. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de WCF du côté Dragon Ball. Mais Tokyo Revengers, des autres licences, One Piece et compagnie, faites-vous plaisir. C'est très très puissant. Et en plus, il y a du sang, des égratignures. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Jujutsu Kaisen, ils font les Break Time Collection. Et le même délire que My Hero Academia, volume 2. Mais par contre, en termes de qualité, c'est pas top, je trouve. Pas top. On avait déjà vu une figurine à Akihabara qui était en mode posé. Et je trouvais ça bof. Donc, à voir celle-ci en vrai. Encore du Jujutsu Kaisen, de la figurine, bon, ça reste propre. Bon, les cheveux un peu pâtés, le visage un peu space de ce côté-là, mais ça reste propre. Voilà. 22 novembre. Oh, ça vient des coups. Marty, arrête de nous faire bailler. Bah ouais, je sais. Nezuko, femme fatale, peut-être que je vais craquer. J'attends de la voir de mes yeux, mais je me dis qu'elle peut finir à la maison, celle-ci. Voilà. Femme fatale, en plus elle est toute petite, elle prend pas de place. Je me dis oui. Je me dis peut-être. Voilà. C'est vraiment la transfo que j'adore dans le manga. Elle peut finir à la maison. Ça sort le 22 novembre. Et on a ensuite du Chainsaw Man. Chain Spirits Volume 1. Je fais du peace. Je fais du peace. Yeah. Je vais devenir fou. C'est pas mal. C'est propre, c'est pas mal. Voilà, ça reste clean. Pourquoi pas te faire plaisir. Et on termine avec, non pas ce One Piece là, WCF, où bon, valeur sûre, c'est très joli, ça claque, il y a des cornes, il y a des sabres, il y a un nuage qui pleure. Ça sort le 22 novembre. Ah non, on termine pas, putain, il y a encore plein de choses à voir. Du Blue Lock. Je mets un coup de pied. Je m'amuse avec les images. Bref, elle reste propre. Licence qui m'attire pas, mais ça reste propre malgré la jointure au niveau du crâne ici. On la voit bien. Voilà. Les mèches ont été conçues à part. Mais bon, à vous de voir. Tokyo Revengers, encore de la figurine. Toujours les mêmes choses. Tokyo Revengers, My Hero. Tokyo Revengers, My Hero. One Piece, Tokyo Revengers, My Hero. Donc, Bandai surfe du coup sur les licences qui fonctionnent. Et on est sur de la figurine très bien conçue, très propre. 25 novembre pour ceux que ça intéresse. Toujours 25 novembre, Tokyo Revengers. Elle est cool. Je la trouve vachement cool. On peut imaginer que ça va déborder au niveau de la peinture, au niveau de la bouche, etc. Là, au niveau des limites. Mais la gamme est plutôt soignée globalement, donc ça peut être cool. 25 novembre. My Hero Academia, messieurs, dames, The Amazing Heroes, volume 23. On dit oui. On dit oui. On dit du pump it up, on dit yay. Ça reste propre. Ce qui me gêne un peu, c'est peut-être les lunettes. À voir en vrai comment ça rend, mais je suis pas très fan de la peinture posée sur les verres, voilà. Mais ils veulent apporter ce côté un peu chromé, brillant. Je me dis à voir. One Piece, Monkey D. Luffy, encore du Luffy qui picole, sa livrogne. Yay, vas-y, je saute. C'est marrant comme quoi, là, t'as l'impression que la figurine, elle est dans un ton mat, avec des couleurs très nuancées, et puis tu bascules cette image, t'as l'impression de voir un plastique dégueulasse, sans nuance, sans rien, sans dégradé. Comme quoi, et je ne le cesse de le répéter, si vous avez l'occasion de voir une figurine en vitrine, chez un revendeur, peu importe chez un ami ou quoi, avant de craquer, c'est le mieux. Ou pourquoi pas, regarder des vidéos, écoutez l'avis des personnes qui présentent les figurines. Je parle pas que de moi, je parle vraiment de la communauté figurine en France. Et pour vous donner une base au moins, une base. Mais le voir de vos yeux, c'est important.
Parce que là, c'est trompeur au final. Tu vois cette image-là, tu dis putain, ça claque. Tu vois celle-là, tu fais avec la belle jointure. Bon, tu veux du Luffy qui picole, qui s'arrache la gueule, c'est le 25 novembre, tout simplement. On y est. On a ici de l'Ichiban Kuji dioramatique de Uchiwa Itachi et elle tue mon ami. Elle tue sur son trône. C'est la The Brushtones qui est fantastique. Celle-là, elle est fantastique. J'aime bien le délire. On part sur une couleur monochrome, sur un ton monochrome, du gris, du noir, du blanc, etc. Et on te met du rouge un peu partout. Et le rouge ressort hyper bien sur les vêtements, sur le trône et compagnie. Le sol, on dirait qu'il y a du sang. Je dis oui. Elle est vraiment très très belle. La C, je sais pas, mais elle risque d'être convoitée. La D, la The Tone, c'est de la merde, hein, c'est toujours pareil, monochrome. Animé, on est sur des couleurs neutres, pas de prise de tête, pas de nuance, rien. Et la The Brush, c'est nuancé, un peu à droite, à gauche. 5 000 yens le ticket. 5 000 yens le ticket, vous repartez, quoi qu'il en soit, avec une figurine. 26 novembre, donc si vous venez au Japon, vous êtes là en vacances pendant cette période-là, 26 novembre, eh bien vous pouvez repartir avec une The Brush, The Tone, The machin bidule chouette, si vous faites un ticket. Ichiban Kuji, c'est parti, on commence avec les Pikmin. Oui, on enchaîne avec les Ichiban Kuji, on vient de faire les sorties dans les jeux de grue, maintenant Ichiban Kuji, dans les boutiques participantes, de temps en temps, chez Nintendo, eh bien ils décident de balancer des licences pour faire des loteries. 680 yens le 1er novembre, donc c'est déjà disponible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du Pikmin, rien de fou. Généralement, c'est pas top, hein, les loteries Nintendo. Donc, du Pikmin sur... C'est dingue. Mais au moins, je te fais bail pour une troisième fois. Mais c'est dingue, je baille comme ça d'un coup. Alors, Pikmin sur petit coussin, une petite carpette, un petit sac, des verres, des assiettes, des porte-clés, caoutchouc, machin, des serviettes. Et la last one, c'est un autre coussin. En forme de pomme. Avec des trous. C'est bon, arrête Marty. Tinitan Butter. Donc, Ichiban Kuji Tinitan Butter. 4 novembre, 700 yens le ticket. Et tu peux repartir avec Tinitan Butter. Oh, c'est trop chou. Rien à branler. Tu as Jin. Comment il s'appelle lui? RM. Jin. Suga. Diop. Au secours, c'est vraiment pas mon truc, hein, je vous le dis. Jimin. V. Jungkook. Voilà, ce sont des peluches. Des peluches mesurant dans les 16 cm environ. Vous avez ensuite un petit coussin de 40 cm. Tu peux mettre ça dans un décor avec des pancakes. Les pancakes, tu les manges pas, hein. Tu les poses sur la table, c'est juste pour le kiff. Fais une photo. Des mugs, toujours avec les pancakes à mettre en décor. Vous avez ensuite des... comment on peut dire ça, là? Des range-cartes, qui servent de porte-clés aussi. Enfin, tu peux accrocher ça n'importe où, tu mets ta carte de transport et tu bipes et voilà, t'as une petite case qui va bien. Des porte-clés tout mignons, des serviettes, on les brûle et là, la stoine, c'est une magnifique carpette. Putain de merde. Oh, c'est top. Non, c'est pas pour moi, Tinitan. Alors, de la donzelle qui se marie. Certains regardent ça apparemment. Parce que, je sais plus quand est-ce qu'on avait vu ça. Pour une autre Ichiban Kuji, je crois. Bref, 5 novembre, 790 yens, on m'avait dit, Marty, c'est cool, c'est léger, machin. Ça m'attire pas. Des meufs en tenue de mariée, style Japon, machin, ça m'attire pas. On dirait un groupe de machin vidéo, ça m'attire pas, je vous le dis. Donc, figurine plutôt bien réalisée, je trouve, globalement, mais on sait pas l'OA, l'OB. Bon, figurine, très jolie. Très jolie. Les yeux sont top, la peinture posée sur les yeux est top. La modélisation est sympathique, on a plusieurs pièces, je dis oui. Les cheveux ne font pas chewing-gum dégueulasse pâté tout pourri. On est sur de la valeur, sûre. Tu veux des cadres, de demoiselles virtuelles, si tu veux. Mais les Japonais sont très très friands de ça. Hein. Et ceux qui sont vraiment dans l'extrême, mais vraiment ça existe, hein, des otaku, des collectionneurs qui partent vraiment dans l'extrême, qui sont amoureux d'une héroïne virtuelle. Ils prennent ce genre de cadre, ils vont dans des cafés, ils posent devant et ils prennent un café avec la meuf virtuelle qui est dans un cadre.
qui n'existe pas. J'ai déjà vu ça 1 milliard de fois. Et l'inverse existe. C'est-à-dire une nana, une otakette, comme j'aime les appeler, les otaku, les otakettes, qui, les collectionneuses qui sont dans l'extrême, qui ont des posters d'idoles, de personnages qui n'existent pas, et qui prennent un café avec. On est au Japon. On est au Japon, messieurs, dames, hein, voilà, c'est le Japon. Faut pas chercher à comprendre. Twinstead Wonderland. Je vous avais fait un reportage dessus, je sais plus. Je dois avoir une vidéo quelque part. 5 novembre, 650 yens le ticket. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? C'est magnifique. Des illustrations, voilà, magnifique. Des badges. Souvent, c'est des goodies à la con pour cette licence. Tu sens vraiment le public visé. Hein. Là, c'est vraiment le côté Gnangnan. Et Gnangnan, ça vise principalement les otakettes. Et ça fonctionne. Hein, dans ce genre de boutique, de toute façon, c'est blindé d'otakettes. Voilà. On continue avec de l'Ichiban Kudi encore. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait flipper. C'est du Gundam. Merde. 700 yens, 11 novembre. C'est du Gundam. Bah bordel, elle est un peu chelou. Ouais, la modélisation des cheveux, du visage, c'est un peu chelou. Du coup, on a du mecha. Non, putain. Ça, c'est dommage, quoi. C'est pas un gros mecha. C'est une figurine... Enfin, une figurine. De l'acrylique. Voilà, tout simplement. L'illustration est magnifique, c'est super. Ah, c'est pour ça que j'aime pas. C'est le fameux Gundam un peu arrondi, machin, je viens de capter. Je trouve ça chelou. C'est très moderne, hein, c'est pas pour moi. Hein. Dans un reportage que je vous ai fait chez Ta Machination, à un moment je m'attarde dessus et je vous dis ah, c'est pas Gundam ça. C'est super arrondi quoi. Au niveau des contours, c'est dingue. Acrylique, acrylique, acrylique. Voilà, des petits stands acrylique personnages. Il n'y a qu'une seule figurine, porte-clés, des files. Et la Last One, c'est ça. Mais même pas une figurine qui déchire ou une maquette à construire. C'est dommage. Quel dommage. Allez, ah, ce film, je veux le voir. Je veux le voir. Voilà, j'attends qu'une chose, que ça sorte. Du coup, ils font l'Ichiban Kuji, je ne savais même pas. 11 novembre, 650 yens. C'est par ceux qui ont fait la fille qui voyage dans le temps. J'ai oublié les noms en français, c'est quoi le monstre et le petit garçon. Oh, je vous sors des trucs. La pluie et le loup. La pluie et le Ameto Yuki. Ah, voilà. Bon, je pense que tu m'as compris. Je pense d'exactement de quoi... Enfin, tu sais exactement de quoi je parle. Du coup, Last One avec des VR, des illustrations, des visual boards. Ok. Encore des verres, acryliques, des files avec des extraits du film. Et la Last One, le point, c'est le truc le plus intéressant. C'est une illustration, board, comme un poster, rigide, A3. C'est le seul truc intéressant. Mais même ça, je pense que ça va coûter que dalle après dans les boutiques de revente. Très curieux de voir le film. Allez, un peu de Warrior dans les parages. 12 novembre, cherchez la date. 12 novembre, 800 yens de ticket. Putain, ça y va les prix. Allez, on commence avec... c'est quoi? C'est de l'illustration, du frame. Encore des illustrations. Fion. Petite figurine en chibi. Petite figurine chibi, porte-clés. Porte-clés acrylique. Acrylique, Last One, illustration. Mais une autre illustration. Voilà. Ichiban Kuji, un peu de Poké, un peu de mode. Un peu de Pokémon. 18 novembre. 18 novembre. Pokémon. Mon anniv, bordel. Donc on fera un live anniversaire, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vois certaines personnes m'interpeller. Oui, hein, il y a un petit colis là, pas très loin. Hein. Donc le 20 novembre, on se fera ça le dimanche 20 novembre, tranquille, posé entre nous. Et j'essaierai de me dégager un peu la soirée. Voilà, pour la passer avec vous. Et vous, ce sera début après-midi, puisqu'il y a eu un changement d'heure. Et ça me casse les couilles. En France, oui, on doit arrêter de changer l'heure. Et hop, on change encore l'heure. Putain, mais arrêtez de changer l'heure. C'est casse-boule. Des peluches sur un coussin où tu peux poser ton téléphone si tu es un petit garçon. Oh bah, je me bats sur la photo. Un Pikachu qui boit un café. C'est quoi? C'est Evoli, c'est ça? Que tu peux mettre à côté de toi qui te fait un clin d'œil. Ce soir, on va s'éclater. Une petite carpette, hein, au cas où si tu veux t'essuyer les pieds ou te chauffer les jambes. Des assiettes pour manger des spaghettis dégueulasses. Au Japon, les spaghettis, ils savent pas faire les pâtes ici. Ils savent pas faire des bolognaises. Ils savent pas faire des sauces.
L'OF, du verre, l'OG, des bols avec une cuillère, l'OH, des putains de serviettes. Et là, la Swan, il s'agit d'un coussin de l'espace avec la possibilité de rien du tout, puisque tu retournes le truc, t'as un nouveau design. Et c'est rigolo, parce que si tu poses ton cul sur un fauteuil et que tu mets ton dos sur le coussin, t'as l'impression que le Pikachu, il est sur ton épaule. Ah putain, c'est bien pensé. Je suis heureux. Merci maman pour les photos. C'est moi qui récupère le pognon. Je pars en couille. Petit bonne couture encore. Avec des chats. Allez, 19 novembre. 680 yens, du gros chat, des chats partout. Miaou. Line-up, figurine. Ah, enfin de la figurine, sympathique. Lobé, peluche, lossé, une écharpe. Putain, j'ai pas le mot en français. Si je retrouve plus mes mots en français, c'est qu'il y a un problème. Des verres, des petits verres. L'OE, c'est quoi? Des files. L'OF, des serviettes avec des petites pochettes. L'OG, des porte-clés. Là, la Swan, il s'agit d'une peluche. Peluche à 400 balles. Vous avez Driving School, les Morka, les fameux hamsters, voitures. Avec un homme à l'intérieur qui mange de la merde. Bon, bref, c'est un peu space. Hein. Puis Morka. 26 novembre, 650 yens. Oh, c'est fantastique. 6 à collectionner, donc ça veut dire que tu sais pas sur quelle peluche tu vas tomber. Voilà, de la peluche, porte-clés que tu peux accrocher n'importe où, même sur ton épaule. L'OC, vous avez des petites assiettes, tout simplement, pour la sauce soja. Des serviettes de merde pour te torcher le cul. Des porte-clés où tu peux agripper les clés dessus directement, c'est cool. Hein, regarde, l'impression qu'il mange la clé. Ouais, bah, on est dans l'esprit Moluka. Là, la Swan, il s'agit d'une énorme peluche qui vomit. Ou qui crache quelque chose. Et on termine. Ah ouais, non, mais Ichiban Kuji, c'est pas la joie en novembre. Hein. Avec des animaux d'amour. Ah, je pense que ça soit le 26 novembre. C'est 840 yens. Et là, c'est vraiment la jante féminine puissance 1 milliard qui est dans le viseur avec du make-up, du parfum, de la bouffe. Et fais-toi belle pour sortir ce soir. Voilà. Voilà. Faire les ongles. C'est quoi la Last One? Là, la Last One. C'est ça la Last One? Ah, ben là, on a plus de détails. Voilà. Donc, des goodies en veux-tu en voilà. M-Jack. À l'intérieur, vous avez du make-up. Make-up. Je veux voir la Last One. Je veux voir Last One. Et autre dérivé. C'est quoi qui change? C'est ici. Là, c'est en doré. Tu vas voir. Et l'autre côté, il est en quelle couleur? Et... Ils sont forts. Ils sont vraiment forts. C'est des ouf. Allez, tiens. Bim. Ici, on change. On te fait en doré. En plus, écrit là. 400 balles 400 balles. Non mais c'est bon, stop, j'en ai marre, je vais vous laisser tranquille, allez. Voilà, il y a quelques figurines sympathiques hein, au niveau des autres licences, surtout du côté de Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, il y a de quoi vous faire plaisir. Un jeu de grue, des figurines jeu de grue. Par contre, dans Ichiban Kuji, on est d'accord, c'est le calme plat et c'est tant mieux avec ce qui arrive. L'année prochaine, il y a de quoi devenir fou. On est bon? Je vous laisse tranquille, je vous fais des bisous. Moi je vais me reposer parce que j'ai le cerveau en miettes. Je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, on s'en fout. Je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.